Imaginez une dame très riche nommée Elisa, qui avait bâti une grande entreprise et était très respectée de tous. Un jour, quelque chose de très étrange s'est produit, Elisa s'est réveillée en plein milieu de ses propres funérailles. Elle était allongée dans un cercueil, entourée de fleurs et de gens qui pleuraient, comme si elle dormait profondément. Soudain, ses yeux s'ouvrirent et elle commença à entendre ce que disaient les gens autour d'elle. Tout le monde pensait qu'elle était morte et était très triste, mais Elisa était vivante et pouvait tout entendre. Elle réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Au milieu de la tristesse et des larmes, Elisa entendit des voix familières. Imaginez à quel point cela a dû être effrayant pour elle d'être là, allongée et écoutant tout, mais sans que personne ne se rende compte qu'elle était réveillée. Elle se préparait à découvrir des secrets qu'elle n'aurait jamais imaginés, alors que les funérailles se poursuivaient et que les gens parlaient d'elle, ignorant qu'Elisa était sur le point de tout changer. Alors qu'elle était allongée dans le cercueil, Elisa a entendu quelque chose qui l'a choquée. Son mari, Alfonso, et sa nièce, Maribel, parlaient très près d'elle. Ils pensaient qu'Elisa était morte et que personne n'entendait rien. Mais Elisa était réveillée et écoutait chaque mot. Alfonso et Maribel ont commencé à parler de la façon dont ils avaient tout planifié pour qu'Elisa meure et qu'il garde tout son argent. Imaginez la surprise et la colère d'Elisa en entendant cela. Alfonso, qu'elle aimait et avait confiance en tant que mari, et Maribel, la nièce dont elle prenait soin comme une fille, complotaient contre elle. Ils rirent et se félicitèrent mutuellement pour le succès de leur plan, racontant comment ils avaient mis du poison dans la nourriture d'Elisa. Ils pensaient que désormais ils seraient riches et pourraient vivre ensemble sans se soucier de rien. Elisa, toujours dans le cercueil, sentit son cœur battre plus vite. Elle avait du mal à croire ce qu'elle entendait. La tristesse et la trahison étaient si grandes qu'elle avait presque envie de crier, mais elle savait qu'elle devait rester calme et réfléchir à un plan pour les démasquer. Elle écouta attentivement chaque détail de la conversation, se préparant à agir dès qu'elle en aurait l'occasion. Elle savait qu'elle devait être intelligente et rapide pour démasquer Alfonso et Maribel et protéger sa fortune et son héritage. Elisa n'était pas seulement une femme riche, c'était une femme d'affaires très travailleuse et déterminée. Depuis qu'elle était jeune, elle rêvait d'avoir une vie confortable et d'assurer la stabilité de sa famille. Elle a commencé avec un petit magasin de matériaux de construction dans une rue cachée du centre de Mexico. Avec beaucoup d'efforts et de dévouement, ce petit magasin s'est développé et est devenu l'une des plus grandes chaînes de magasins de matériaux de construction du pays. Imaginez commencer avec un petit magasin et, après de nombreuses années de travail acharné, devenir propriétaire d'une grande entreprise. C'est ainsi qu'Elisa a bâti sa fortune. Elle a toujours été très courageuse et n'a jamais eu peur de relever des défis pour atteindre ses objectifs. Même issue d'origine modeste, Elisa a prouvé qu'avec de la détermination et du travail acharné, il est possible de réaliser de grands rêves. Malgré tous les succès de sa carrière, Elisa avait un grand désir qu'elle n'a jamais pu réaliser, être mère. Elle a toujours rêvé d'avoir des enfants, mais à cause d'un problème de santé, elle n'a pas pu tomber enceinte. Cela la rendait très triste. Pour atténuer un peu cette tristesse, Elisa a décidé d'adopter Maribel, la fille d'une cousine éloignée. Maribel n'avait que 15 ans lorsqu'elle a perdu sa mère et se retrouvait seule au monde. Sans l'aide d'Elisa, elle aurait été envoyée dans un orphelinat. Elisa a ouvert son cœur et sa maison à Maribel, l'élevant comme si elle était sa propre fille. Maribel a grandi pour devenir une jeune femme intelligente et dévouée, toujours aux côtés d'Elisa, l'aidant dans ses affaires et sa vie personnelle. Elisa a trouvé beaucoup de réconfort et de joie en Maribel, et même si elle n'a jamais pu être une mère biologique, elle a consacré tout son amour et son affection à sa nièce, qui est devenue sa fille de cœur. 5 ans après que Maribel ait commencé à vivre avec Elisa, la jeune femme a encouragé sa tante à trouver un amour qui lui soit propre. Elisa a rencontré Alfonso, un serveur de 20 ans son cadet, lors d'une fête. Au début, Elisa pensait qu'Alfonso s'intéressait à Maribel, mais Maribel lui fit clairement comprendre qu'il regardait Elisa. Même avec la différence d'âge, Elisa a décidé de donner une chance à l'amour. Elle et Alfonso ont commencé à sortir ensemble, à dîner et à se promener dans les beaux endroits de Mexico. Alfonso était grand, brun et très charmant, et Elisa se sentit vite attirée par lui. Après quelques mois de fréquentation, Alfonso a déménagé dans le manoir d'Elisa, où elle vivait avec Maribel et quelques membres du personnel. La vie semblait se dérouler très bien, la famille étant heureuse et unie. Elisa croyait avoir enfin trouvé l'amour qu'elle avait toujours recherché, grâce aux encouragements de Maribel. Elle était heureuse d'avoir Alfonso à ses côtés et de voir Maribel s'entendre avec lui.
Il semblait que tout était parfait dans la vie d'Elisa, avec une entreprise prospère et une famille aimante autour d'elle. Solano, la meilleure amie d'Elisa et directrice financière de son entreprise, n'a jamais aimé Alfonso. Solano et Elisa se connaissaient depuis l'âge de 21 ans et avaient déjà essayé de se fréquenter, mais avaient réalisé qu'ils travaillaient mieux en tant qu'amis. Pourtant, Solano ne s'est jamais marié ni n'a eu de relation sérieuse par la suite. Quand Elisa épousa Alfonso, Solano était très inquiet. Il pensait qu'Alfonso était avec Elisa uniquement par intérêt. Solano ne faisait pas confiance à Alfonso et prévenait toujours Elisa qu'il était un opportuniste. Alfonso a arrêté de travailler peu de temps après le mariage, ce qui a encore accru les soupçons de Solano. Au début, ses inquiétudes dérangeaient Elisa, mais Maribel l'a convaincu qu'Alfonso essayait de démarrer sa propre entreprise et qu'il avait juste besoin d'un investissement. Elisa a décidé de soutenir Alfonso, en lui libérant une grosse somme d'argent pour développer une application technologique. Cependant, le projet n'a jamais progressé et a toujours eu besoin de plus d'argent, sans donner de résultats. Solano a continué à avertir Elisa, disant que quelque chose n'allait pas avec Alfonso et ses affaires. Elisa, à son tour, était déchirée entre sa confiance en Solano, qui était son ami de longue date, et sa défense de Maribel, qui a toujours soutenu Alfonso. Même avec tous ses doutes, Elisa essayait de croire qu'Alfonso avait de bonnes intentions, sans imaginer ce qui se passait réellement. Elisa a toujours été une femme très forte, mais sa santé a commencé à se détériorer. Elle a découvert qu'elle souffrait de diabète de type 2 et a dû faire de nombreux changements dans sa vie pour prendre soin d'elle. Après une conversation sérieuse avec son médecin, le docteur Hannibal, Elisa a décidé qu'elle voulait se concentrer davantage sur sa vie personnelle et réaliser un rêve qu'elle avait encore, adopter un autre enfant. Elle commence à visiter des orphelinats de la capitale mexicaine et rencontre une petite fille nommée Maria, âgée de 7 ans. Maria avait de grands yeux noirs et une triste histoire, elle a perdu ses parents, sa grand-mère et sa petite sœur dans un incendie et elle était la seule survivante. Elisa s'est sentie liée à Maria dès le premier instant, car la jeune fille était aussi une dévote de la Vierge de Guadalupe, tout comme elle. Voir Maria a rappelé de nombreux souvenirs à Elisa, qui a également perdu ses parents dans un accident de voiture lorsqu'elle était jeune. Elisa savait qu'elle voulait offrir à Maria un foyer aimant, mais avant de prendre une décision, elle devait parler à Alfonso et Maribel. Elisa était un peu nerveuse face à la réaction de Maribel car, bien qu'elle ait élevé sa nièce avec beaucoup d'amour, elle ne l'a jamais officiellement adoptée. Lorsqu'elle a parlé de l'idée d'adopter Maria, Maribel a semblé indifférente et a déclaré que c'était la décision personnelle d'Elisa, lui suggérant seulement d'en discuter avec Alfonso. Alfonso, à son tour, a déclaré qu'il n'avait pas pensé à être père, mais qu'il soutiendrait Elisa si cela était important pour elle. Avec l'approbation de son mari et de sa nièce, Elisa s'est sentie enthousiaste à l'idée de procéder à l'adoption de Maria, se préparant à donner une nouvelle chance de bonheur à cette petite fille qui avait touché son cœur. Pour célébrer la décision d'adopter Maria, Alfonso et Maribel ont préparé un dîner spécial pour Elisa. Ils ont décoré la table avec des fleurs et ont préparé le plat préféré d'Elisa, du poisson cuit à la vapeur, accompagné d'un vin sélectionné par Alfonso, qui avait beaucoup de connaissances en matière de boissons pour avoir été serveur. Pendant le dîner, Elisa s'est sentie très heureuse et a commencé à parler de Maria avec enthousiasme. Alfonso et Maribel ont posé beaucoup de questions sur la petite fille, semblant intéressés à mieux la connaître. Mais à mesure que la nuit avançait, Elisa commença à se sentir étrange. Sa tête était lourde et une somnolence inhabituelle l'envahit. Soudain, tout autour de lui commença à devenir flou. Elisa ne pouvait plus voir ni entendre correctement, et avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, elle s'est évanouie à la table à manger. C'était comme si le monde entier avait disparu pour elle. Le lendemain, l'avocat d'Elisa, le docteur Raphaël, a été informé de sa mort subite. Il trouvait tout cela très étrange, car il savait qu'Elisa prenait bien soin d'elle et suivait toutes les recommandations médicales. Malgré la surprise, la famille a décidé qu'il n'y aurait pas d'autopsie et que le corps irait directement à la veillée funèbre. Pendant la veillée funèbre, la chapelle était pleine de fleurs et d'amis proches d'Elisa, dont Solano, inconsolable. Alfonso a demandé à avoir un moment seul avec Elisa pour lui dire au revoir, et Maribel est entrée dans la chapelle peu de temps après. C'est à ce moment-là qu'Elisa, étonnamment, s'est réveillée et a entendu la conversation choquante entre Alfonso et Maribel, révélant leur véritable projet. Lorsqu'Elisa se réveilla dans le cercueil et entendit la conversation entre Alfonso et Maribel, elle fut paralysée de surprise et de colère. Alfonso et Maribel se tenaient à côté du cercueil, se tenant la main et riant.
Ils commencèrent à parler de la façon dont leur plan avait parfaitement fonctionné. Alfonso avait mis un poison dans la boisson d'Elisa pendant le dîner, ce qui avait causé sa mort. Maribel a expliqué à quel point elle était soulagée qu'Elisa n'adopte pas Maria, car cela compliquerait leur projet d'obtenir la totalité de l'héritage. Ils ont avoué qu'ils étaient ensemble depuis le début et que tout le mariage d'Alfonso avec Elisa n'était qu'une façade pour obtenir son argent. Maribel a déclaré qu'elle avait toujours détesté l'idée qu'Elisa adopte un autre enfant et qu'elle ferait tout pour l'empêcher. Elisa n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. La personne qu'elle aimait en tant que mari et la nièce qu'elle avait élevée en tant que fille avaient conspiré contre elle pendant tout ce temps. La trahison était si grande qu'elle pouvait à peine respirer. Elle entendit Maribel dire que c'était elle qui avait eu l'idée de marier Alfonso à Elisa pour qu'ils puissent vivre ensemble et avoir accès à sa fortune. Alfonso a accepté et a raconté comment lui et Maribel attendaient ce moment, où ils pourraient enfin être ensemble sans rien cacher et profiter de toute la richesse d'Elisa. Ils rirent et s'embrassèrent, sans se rendre compte qu'Elisa était réveillée et écoutait chaque mot. Elisa savait qu'elle devait agir rapidement pour les démasquer et protéger sa fortune et l'héritage qu'elle avait bâti au prix de tant d'efforts. Elle était déterminée à ne pas les laisser échapper à leur trahison. Elisa, toujours dans le cercueil, a tout entendu et s'est préparée à agir. Quand Alfonso et Maribel s'embrassèrent à nouveau, elle décida qu'il était temps de révéler qu'elle était en vie. Avec beaucoup d'efforts, Elisa s'assit sur le cercueil et commença à applaudir lentement. Le bruit des applaudissements résonna dans la chapelle, effrayant Alfonso et Maribel, qui s'éloignèrent rapidement et regardèrent Elisa avec incrédulité. Maribel cria de peur et Alfonso commença à reculer vers la porte, ne sachant que faire. Elisa les regarda directement avec un regard furieux et dit qu'elle avait toujours su qu'Alfonso était un lâche, mais s'enfuir et laisser Maribel seule face à la colère d'un « mort » était trop. Paniqué, Alfonso ouvrit la porte de la chapelle et sortit en courant. Les gens dehors, qui attendaient pour dire au revoir à Elisa, ont entendu le cri et ont vu Alfonso courir, ne comprenant pas ce qui se passait. Solano, qui était parmi les personnes présentes, a décidé de découvrir ce qui se passait. Il ouvrit la porte de la chapelle et n'en crut pas ses yeux. Elisa était assise dans le cercueil, vivante, regardant Maribel furieuse. Solano, qui n'avait jamais été religieux, ressentit une vague d'émotion et de soulagement en pensant que ses prières à la Vierge de Guadalupe avaient été exaucées. Sans crainte, il s'est dirigé vers Elisa, les larmes aux yeux, et lui a dit que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Elisa, touchée par l'amour et la loyauté de Solano, a ri et a dit qu'elle ne pouvait pas partir sans lui dire au revoir de manière décente. Maribel, toujours sous le choc, n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Elisa, désormais pleine de détermination, a dit à Solano qu'elle devait appeler la police, car elle avait un crime grave à signaler. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la police, Solano a insisté pour garder Maribel dans la chapelle, l'empêchant de s'enfuir comme l'avait fait Alfonso. Lorsque la police est arrivée, Elisa a expliqué toute la situation et Maribel a été arrêtée devant toutes les personnes présentes, tandis qu'Alfonso était toujours en liberté. Après l'arrestation de Maribel, Alfonso a décidé de faire quelque chose d'encore plus terrible. Il a kidnappé Maria, la petite fille qu'Elisa voulait adopter, et a exigé une rançon d'1 million de dollars pour la rendre saine et sauve. Elisa était désespérée de découvrir que Maria avait été kidnappée. Bien qu'il ait accepté les conditions d'Alfonso de ne pas impliquer la police, Solano, son fidèle ami, a estimé qu'il valait mieux avoir l'aide de la police et en a informé les autorités. Elisa était furieuse contre Solano, craignant pour la vie de Maria, mais le chef de la police lui a assuré qu'il protégerait la jeune fille. Elisa a travaillé sans relâche pour rassembler l'argent de la rançon. Le jour convenu, elle s'est rendue sur un pont, portant une valise pleine d'argent et de titres au porteur. Alfonso est apparu de l'autre côté du pont, tenant Maria dans ses bras et pointant une arme sur elle. Le cœur d'Elisa s'est presque arrêté de peur lorsqu'elle a vu Maria en danger. Elle commença à marcher avec la valise d'argent jusqu'au milieu du pont, comme Alfonso lui avait demandé. À chaque pas, l'anxiété d'Elisa augmentait, mais elle savait qu'elle devait sauver Maria. Lorsqu'ils atteignirent le milieu du pont, Alfonso ramassa la valise et poussa Maria vers Elisa. La jeune fille a perdu l'équilibre et a failli tomber, mais a réussi à s'accrocher au pont. Elisa se pencha rapidement et tira Maria vers le haut, tandis qu'Alfonso, avec l'intention de les repousser, fut surpris par Solano. Solano, qui s'était toujours méfié d'Alfonso, est soudainement apparu et l'a renversé. Alfonso, désespéré, a tiré avec l'arme, touchant Solano au ventre. Pendant que les policiers maîtrisaient Alfonso et aidaient Elisa et Maria,
Solano a été transporté d'urgence à l'hôpital. Elisa était terrifiée, craignant de perdre Solano. Elle réfléchissait à ses décisions de vie en attendant des nouvelles de son opération. Finalement, le médecin a signalé que Solano était hors de danger, mais qu'il aurait besoin de temps pour récupérer. Elisa a emmené Maria chez elle et a poursuivi le processus d'adoption. Solano s'est également rétabli chez Elisa et, petit à petit, ils ont commencé à reconstruire leur vie ensemble, surmontant le traumatisme et renforçant encore davantage les liens entre eux. Alfonso et Maribel ont subi les conséquences de leurs actes. Alfonso a été arrêté et reconnu coupable d'avoir empoisonné Elisa, kidnappé Maria et tenté de lui voler sa fortune. Maribel, sa complice, a également été jugée et condamnée pour participation au projet d'assassinat d'Elisa et pour d'autres actes criminels. Lors du procès, Alfonso et Maribel étaient satisfaits de leur peine. Alfonso a été condamné à 20 ans de prison et Maribel à 15 ans. Ils ont perdu toute la jeunesse et les richesses qu'ils désiraient tant à cause de leur ambition débridée. Elisa, quant à elle, a continué sa vie. Elle a officialisé l'adoption de Maria et la jeune fille est officiellement devenue membre de la famille. Elisa et Solano, après tant de défis, ont décidé de donner une chance à l'amour qui a toujours existé entre eux. Solano a déménagé dans la maison d'Elisa, où ensemble ils ont commencé à construire une nouvelle vie. Solano est également devenu une figure paternelle pour Maria, l'aidant à s'adapter à sa nouvelle vie. Elisa avait l'impression d'être enfin entourée de gens qui l'aimaient vraiment et se souciaient d'elle. Ils ont commencé à vivre comme une véritable famille, surmontant les traumatismes et profitant de chaque instant ensemble. Avec l'adoption de Maria, Elisa a réalisé l'un de ses plus grands rêves. Solano, toujours à ses côtés, l'a soutenue dans chaque décision, montrant que le véritable amour et l'amitié peuvent surmonter toutes les difficultés. Ils ont transformé la maison, autrefois symbole de mensonges et de trahison, en une maison pleine d'amour, de sécurité et de bonheur. Après toutes les difficultés et les trahisons, la vie d'Elisa a commencé à se rétablir de manière positive. Elle a finalement réussi à obtenir l'adoption de Maria et la jeune fille a commencé à vivre avec elle de façon permanente. Maria a apporté beaucoup de joie dans la maison d'Elisa, remplissant l'espace qui était auparavant plein de tristesse et de méfiance. Solano, encore en train de se remettre du tir qu'il a tiré en sauvant Elisa et Maria, a également emménagé dans la maison d'Elisa. Il est devenu le père de Maria et le compagnon dévoué d'Elisa. La présence de Solano a apporté encore plus de stabilité et d'amour à la nouvelle famille. Elisa, Solano et Maria commencent à vivre comme une véritable famille. Solano aidait Maria dans ses devoirs, lui racontait des histoires et était toujours là pour soutenir Elisa. Ils ont commencé à profiter de petits moments ensemble, comme des promenades dans le parc, des soirées cinéma et des dîners de famille. Elisa se sentait plus heureuse et plus en sécurité que jamais. Avec l'aide de Solano, elle a pu transformer sa maison, qui était autrefois un lieu de mensonges et de trahison, en une maison pleine d'amour et de joie. Ensemble, ils ont décoré la maison, aménagé un jardin et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour créer un environnement accueillant pour Maria. Au fil du temps, Elisa et Solano ont réalisé que leur amour était devenu encore plus fort. Ils ont décidé de sortir ensemble et de voir où cela les mènerait, sans se presser, mais avec beaucoup d'affection et compréhension. Maria, heureuse avec sa nouvelle famille, aimait la compagnie de Solano et l'appelait affectueusement « Papa ». Ainsi, Elisa a réussi à trouver le bonheur et la stabilité qu'elle recherchait toujours. Elle a prouvé que, malgré toutes les adversités, il est possible de reconstruire sa vie et de trouver le vrai bonheur aux côtés de ceux qui aiment et se soucient vraiment. Une fois la situation des criminels résolue, Alfonso et Maribel furent jugés et condamnés. Alfonso a été condamné à 20 ans de prison pour empoisonnement, enlèvement et tentative de meurtre, tandis que Maribel a été condamnée à 15 ans de prison pour sa complicité dans tous les crimes. Au cours du procès, Alfonso et Maribel ont finalement fait face aux conséquences de leurs actes. Ils ont été démasqués devant tout le monde et leurs tentatives de manipulation et de trahison ont été révélées. Tous deux étaient résignés à leur peine, sachant qu'ils avaient tout perdu à cause de leur cupidité et de leur ambition excessive. Elisa, quant à elle, se concentrait sur sa vie. Elle a finalisé l'adoption de Maria, offrant à la jeune fille un foyer sûr et aimant. Maria, qui vivait auparavant dans un orphelinat, avait désormais une famille qui l'aimait et prenait soin d'elle. Elisa et Solano ont continué à renforcer leur relation. Ils ont décidé de sortir ensemble pendant un moment, permettant à leur amour de grandir naturellement. Solano est devenu une figure paternelle pour Maria,
l'aidant à s'adapter à sa nouvelle vie et lui apportant le soutien et l'affection dont elle avait tant besoin. Au fil du temps, la maison d'Elisa est devenue une véritable maison, pleine de rires, d'amour et de moments heureux. Elisa et Solano formaient avec Maria une famille unie et aimante. Malgré les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, ils ont réussi à reconstruire leur vie et à trouver le bonheur. Elisa a appris que, même face aux pires trahisons, il est possible de se relever et de retrouver la paix et la joie. Avec Solano et Maria à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait tout affronter et, ensemble, ils ont continué à créer un avenir brillant et rempli d'espoir. Une fois tout résolu et les criminels punis, la vie d'Elisa a recommencé à prospérer. Elle a réussi à mener à bien l'adoption de Maria et la jeune fille a commencé à vivre avec elle de manière permanente. Elisa, Solano et Maria formaient une famille unie et pleine d'amour. Elisa et Solano ont décidé de sortir ensemble, permettant à leur relation de s'épanouir naturellement. Solano a emménagé dans la maison d'Elisa, où il a contribué à créer un environnement chaleureux et sûr pour Maria. Il est devenu une figure paternelle pour la jeune fille, lui enseignant des valeurs importantes et la soutenant dans tous ses besoins. Maria, qui vivait auparavant dans un orphelinat, avait désormais un foyer aimant et une famille qui prenait soin d'elle. Elle s'est rapidement adaptée à sa nouvelle vie et a développé un lien fort avec Solano, qu'elle appelait affectueusement « Papa ». Elisa, quant à elle, se sentait plus heureuse et épanouie que jamais, entourée des personnes qu'elle aimait. La maison d'Elisa, qui était autrefois un lieu de mensonges et de trahison, est devenue une maison pleine de joie et d'espoir. Ils ont commencé à faire des activités ensemble, comme des promenades dans le parc, des soirées de jeux et des dîners en famille, profitant de chaque instant et renforçant leurs liens. Elisa a continué à travailler dans son entreprise, désormais avec le soutien de Solano, qui l'a aidé à gérer l'entreprise. Au fil du temps, la chaîne de magasins de matériaux de construction s'est encore développée et Elisa est devenue une femme d'affaires encore plus prospère. La vie d'Elisa, Solano et Maria s'est poursuivie de manière prospère et heureuse. Ils ont prouvé que, même face à la plus grande adversité, il est possible de se relever et de trouver le vrai bonheur avec ceux qui s'en soucient vraiment. Ensemble, ils ont construit un avenir brillant et plein d'amour, démontrant que l'unité et l'affection sont capables de surmonter n'importe quel défi. L'histoire d'Elisa est la preuve que la vie peut nous surprendre de manière inimaginable. Malgré les trahisons et les défis, Elisa a fait preuve d'une force et d'une résilience extraordinaires. Elle a été trahie par des personnes qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, mais a trouvé un nouveau but et une nouvelle chance de bonheur en adoptant Maria et en reconstruisant sa vie avec Solano. Le rétablissement d'Elisa et la formation de sa nouvelle famille démontrent que, même dans les situations les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et d'avancer. L'amour et la loyauté de Solano, ainsi que l'arrivée de Maria, ont apporté un nouvel espoir à Elisa, lui permettant de transformer sa maison en une véritable maison pleine de joie et d'amour. Elisa, Solano et Maria montrent qu'avec du courage, de la détermination et un soutien mutuel, il est possible de surmonter toute adversité et de construire un avenir radieux. Leur histoire nous enseigne l'importance de valoriser les véritables liens, de garder espoir et de toujours croire que des jours meilleurs sont encore à venir. Ce récit nous rappelle avec force que même dans les pires circonstances, la vie offre toujours de nouvelles opportunités de recommencer et de trouver le bonheur.